La réglementation en Europe interdit à l'exchange crypto de me laisser copier une stratégie crypto future. Quelle offense! Mais qu'est-ce que j'essaye de copier au juste? Et c'est quoi exactement un futur? Salut, je m'appelle Julie. Si vous ne me connaissez pas, je suis développeuse d'applications full stack en freelance. Dans mes petites machines à cash, je vous partage ce que je découvre dans le monde de la finance. Malheureusement, je suis tellement pressée de faire des profits avec mes compétences que j'ai décidé d'automatiser ce que je ne comprends pas encore. Donc, aucun conseil d'investissement dans ce podcast, juste mes observations. Libre à vous de vous en inspirer. Pas. Une question en entraînant une autre. Me voici en train de construire une mini-formation récapitulative de mon expérience sur l'investissement et le trading dans le monde réel. Et on commence par une question essentielle. Qu'est-ce que mon courtier me vend vraiment? Bienvenue dans cet épisode de Spot versus Futur. D'ailleurs, c'est quoi une crypto future? Est-ce que ça veut dire que j'achèterai plus tard? Eh ben non, c'est déjà là que le piège commence. Avant de parler de futur, il faut d'abord comprendre un concept beaucoup plus simple, le marché spot. J'achète une crypto ou une action, elle m'appartient. Le marché spot, c'est ça. Je peux l'acheter, je peux la revendre et je peux la garder aussi longtemps que je veux. Tant que je ne vends pas, je ne perds pas vraiment, mais je ne gagne pas vraiment non plus. Et moi, j'aime bien ça, parce que je peux attendre. Attendre que le prix m'intéresse. Attendre des mois et parfois des années. Alors maintenant, pourquoi les futurs? Parce que là, on change complètement de monde. En futur, je n'achète pas la crypto, ni même cet actif. J'achète un pari. J'achète un contrat qui dit « je parie que le prix va monter » ou « je parie que le prix va baisser ». Je ne possède rien. Je parie sur un mouvement de prix. Et c'est là que ça devient technique, voire dangereux pour ceux qui ne se posent pas de questions. Pourquoi? Parce que les futurs permettent d'utiliser du levier. Et le levier, c'est de l'argent que je n'ai pas. Concrètement, je mets une partie de l'argent et le reste, je l'emprunte. Ça veut dire deux choses très importantes. L'argent est emprunté et il faudra le rendre. Et si le prix part violemment contre moi, le courtier ne va pas attendre que je me refasse une santé. Eh ben c'est simple, il va fermer la position, il récupère son argent et moi je suis liquidé. La liquidation, c'est pas une punition, c'est juste le prêteur qui se protège. Si tu n'as plus assez d'argent pour couvrir ta perte, la position est fermée, c'est tout. Et d'ailleurs, plus tu utilises de levier, plus la liquidation est proche. Deuxième chose très importante, le temps coûte de l'argent. En futur, attendre n'est pas gratuit. Pourquoi? Parce qu'on t'a prêté de l'argent. Il y a donc des frais, la nuit, le week-end, la semaine, même si le prix ne bouge pas, le capital diminue. En spot, attendre ne coûte rien. En futur, le temps travaille contre toi. Autre différence majeure. En futur, on peut aussi parier à la baisse. C'est ce qu'on appelle shorter. Shorter, c'est simple à comprendre. Vous empruntez un actif, vous le revendez tout de suite. Par exemple, pour 10 €. Puis vous achetez le même actif, plus bas, à 5 €. Vous remboursez la différence. Et votre short vous a rapporté 5 €. Dès que tu shortes, tu es déjà dans l'emprunt. Donc, déjà dans la logique des futurs. D'ailleurs, si vous avez déjà shorté sur le marché spot, vous avez fait du trading sur marge. Ou du margin trading. C'est du spot, mais avec un prêt. C'est la même logique, un emprunt, du levier et un risque de liquidation. Je pousse un peu plus loin la réflexion, car il y a des moments où ça devient vraiment piégeux. C'est avec les produits qui ressemblent au spot, mais qui n'en sont pas. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu les tokens inversés. Vous croyez acheter une crypto avec une courbe à l'envers, mais l'exchange fait les shorts à votre place. Ou encore les tokens à levier, le Bitcoin x3. Achetez-le maintenant et encaissez 3 fois la mise. On dirait du spot, mais dans l'exécution, ce sont des produits dérivés encapsulés.
Ici, le risque est masqué par le courtier qui dimensionne pour vous ce que vous êtes prêt à perdre, le tout emballé comme si c'était du spot. Là, c'est l'exchange qui maintient le prêt à l'achat ou à la vente. Vous n'empruntez pas vous-même, mais ce n'est pas du spot non plus. Dans le cas du spot à l'emprunt, vous achetez un produit dérivé simplifié. Essayons de faire un tour d'horizon des possibilités avec les futurs. En fait, il existe plusieurs types de futurs. Celles dont j'ai le plus entendu parler sont les perpétuels en crypto, par opposition aux futurs avec une date de fin. C'est étrange parce que quand on fait du trading sur un prix, on attend pour le voir se réaliser. Et là, avec les futurs à échéance, on parie sur un prix dans un délai. Je trouve ça étrange, mais ça existe. C'est une technique de scénario. Comme c'est un marché de professionnels, il y a beaucoup de liquidités, les mouvements sont plus violents et plus rapides, car ils sont outillés pour ça. Le particulier est donc moins avantagé. Les futurs sont aussi un thermomètre du marché. Ils nous disent s'il est en euphorie ou en panique, car les gens parient plus à la hausse ou plus à la baisse. Les futurs sont comme des emballages d'actifs. On peut les vendre à des prix très différents. Or, en finance, ce n'est pas souhaitable du tout. On cherche à ce que les prix soient au plus proche du marché spot et que les dérivés, ces contrats, ils fassent pas n'importe quoi. Donc, pour éviter les couacs, les traders se taxent entre eux. Et ça s'appelle le funding rate. C'est le prix à payer pour être du côté de la majorité. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, tout le monde est persuadé que le Bitcoin va monter. Tout le monde ouvre des positions longues, donc à l'achat. Le prix des futurs monte plus vite que ce que le spot monte. Le funding devient positif. Ça veut dire, si tu es longue, tu payes. Si tu es short, tu encaisses, même si le prix ne bouge pas. Attention au piège classique du débutant. Le néophyte pense, si le prix ne bouge pas, je ne perds rien. En futur perpétuel, c'est faux. Tu peux tout à fait rester flat, avoir le bon scénario, tu pensais que le Bitcoin monte, et en effet, il monte, mais tu perds quand même à cause du funding. Pourquoi les exchanges adorent les perpétuels ? Vous avez beaucoup de facilité à accéder à ce type de trading. Il y a plusieurs causes à ça. Plus de positions ouvertes, vous pouvez le faire plus longtemps, il y a plus de funding, il y a également plus de frais. Ce n'est pas un hasard si ce sont ces produits qui sont le plus mis en avant. Si je devais choisir, c'est compliqué. J'en ai un qui est plus mis en avant, qui est plus souple, qui est dans le mouvement. Mais de l'autre, j'aurais déjà décidé d'un scénario. Donc j'aurais moins de charge mentale. J'aurais une meilleure maîtrise de mes frais et surtout, je risquerais moins de tout faire capoter sur une décision émotionnelle. Mais je n'ai pas encore appris à comprendre le timing, le délai, les cycles, ou je ne sais pas quel nom ça porte. Donc pour le moment, je m'en tiendrai au perpétuel avant d'optimiser quand je comprendrai mieux ce que je fais. Pour conclure cet épisode, la différence est finalement assez simple. Le spot, c'est l'actif réel. Le futur, c'est un contrat basé sur un prix, pas sur un actif que vous possédez. Cette façon de parier sur le prix sans posséder la crypto elle-même, c'est fascinant. De plus, on a vu qu'il était facile d'emprunter de l'argent pour multiplier ses gains. C'est beau, seulement c'est aussi dangereux. Et vous, saviez-vous tout ça avant de cliquer sur vendre ? Connaissiez-vous tous les risques en achetant quelque chose qui ne vous appartient pas ? Dans le prochain épisode, on va continuer cette mini-formation avec un autre produit que mon courtier me propose, ce sont les turbos. J'imagine aisément qu'il ne s'agit pas de poissons. Serait-ce alors une nouvelle technique pour booster mes achats ? Abonnez-vous pour le découvrir ensemble la semaine prochaine dans le 2e épisode de la mini-série « Qu'est-ce que mon courtier me vend vraiment ?» sur le podcast Mes petites machines à cash.